Sur scène, Monsieur le maire de Cannes, David Lisnard, accompagné du président de Centre Info, Monsieur Louis-Charles Viossa. Le public est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Juste un mot pour vous dire que nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur David Lisnard, le maire de Cannes, à qui je cède immédiatement la parole. Merci. Merci Monsieur le Président de Centre Info, dont je salue le choix pertinent d'avoir choisi Cannes pour vous rassembler. J'espère que vous partagez ce constat. En tout cas, on a été très très heureux et très fiers ici au Palais des Festivals et des Congrès, avec Jean-Michel Arnaud, président de la société d'exploitation, avec toute l'équipe municipale, d'accueillir ces universités d'hiver de la formation professionnelle. J'ai plaisir à saluer bien sûr chacune et chacun d'entre vous, de même que Monsieur le délégué général à la formation professionnelle, ici présent, à l'emploi et à la formation, qui nous fait l'honneur de clôturer ces travaux. Vous êtes ici dans ce grand auditorium du Palais des Festivals et des Congrès, cette salle Louis Lumière qui accueille le MIPIM, Cannes Série, le MIP TV, le MIPCOM, le Tax World Exhibition, le Cannes Lions, les Energy Music Awards, le Festival de Cannes, la remise de la Palme d'Or. Une salle, un lieu, un Palais des Congrès qui est aujourd'hui le premier de France en chiffre d'affaires avec la Porte d'Auteuil, qui est en progression exponentielle, ce qui n'était pas évident dans une ville enclavée, une ville à taille humaine comme Cannes, grâce à un écosystème, une filière professionnelle de l'événementiel qui fait la singularité de notre ville et qui couvre tout le champ du MICE, donc tout le champ du tourisme d'affaires, Meeting, Incentive, Congress Events. Et j'espère du fond du cœur que vous avez trouvé à la fois des prestations de qualité, mais aussi dans la ville, une ville qui s'évertue de rester à taille humaine, qui s'évertue de gérer l'espace public, de le rendre accessible, propre, sécurisé, qui voit l'espace public comme un espace de qualité de vie, mais aussi un espace de compétitivité et qui doit prolonger les investissements privés. Remercier effectivement Centre Info d'avoir choisi Cannes autour d'une thématique qui revient d'ailleurs dans tous les congrès, qui est celle des transitions. J'ai entendu les conclusions du ministre, en tout cas la fin de son propos. En réalité, on vit toujours en transition. Quand on regarde l'après-deuxième guerre mondiale, pendant 10 ans, la France passe de la ruralité à l'urbanité en moins de 10 ans, une transition démographique inouïe. Quand on regarde la fin des années 70, la transition énergétique, électrique en particulier, sur une filière qui malheureusement a été massacrée depuis, électronucléaire, qui nous fournissait l'énergie bon marché, décarbonée, abondante et pilotable, était une transition inouïe. Quand on regarde le 19e siècle et la décennie 1870-70 avec l'ouverture globale des marchés, c'était des périodes de transition absolument inouïes. L'homme, l'être humain est transition. Et face à ces transitions, le débat sur les retraites nous le rappelle, l'enjeu du numérique aussi nous le rappelle. Il y a deux façons de voir les choses. Soit on pense que la puissance publique doit produire des schémas directeurs, verticaux, descendants, normalisant, en essayant de prévoir tous les cas de figure qui encadrent la vie humaine et ce qui génère une bureaucratie en excroissance folle qui fait qu'en France, 35% des agents de la fonction publique sont affectés à du back-office administratif, là où la moyenne européenne est de 23%, où la Suède est à 24%, État central, l'Allemagne, État fédéral, est à 25%, ce qui malheureusement, augmente les prélèvements obligatoires, notamment les prélèvements sociaux, qui pénalisent les entreprises, et nous apporte un boulet de compétitivité que l'on retrouve quand on regarde le déficit du commerce extérieur, et qui fait que la fonction publique en France, constituée de personnes de grande qualité, de très haut niveau, on a des fonctionnaires intègres, honnêtes, compétents, une fonction publique qui manque de sens dans ses missions, dont on ne rappelle pas la raison d'être, et qui est souvent moins payée qu'ailleurs, alors qu'elle coûte plus cher aux contribuables. Et quand, pour reprendre les deux thèmes, et je terminerai là-dessus, les retraites, je regardais le théâtre des manifestations
et puis le théâtre des affirmations, d'un côté ceux qui se drapent dans les oripeaux de la rigueur financière et budgétaire pour justifier, à mon avis, avec des bons arguments, une augmentation de la durée de cotisation, qui est la seule façon de préserver des retraites par répartition, si on ne veut pas augmenter les cotisations qui sont les plus élevées, mensuelles, et si on ne veut pas réduire les pensions, en oubliant que la solution, à mon avis, passe par un régime hybride avec une part de capitalisation obligatoire et collective, mais c'est un autre débat. Et quand on regarde aussi le défi, qui n'est pas une transition, qui est un défi colossal du numérique, de l'appréhension de l'intelligence artificielle, de la maîtrise des nanotechnologies, de l'épopée de la physique et de l'informatique quantique qui va bouleverser 95% des métiers, de tout ce que cela apporte en progrès technique et en opportunité, mais aussi en risque de perte de sens du travail, en risque de tout simplement d'évaluation du travail humain. Donc c'est une opportunité qui doit être régulée par la puissance publique, et là on est sur le rôle de l'État, essentiel, mais c'est aussi un risque de contrôle social, un risque de remise en cause des libertés fondamentales. Donc face à ces deux éléments instructurels, la révolution 3.0, un autre conjoncturel qui est la réforme des retraites, eh bien, soit on considère que tout doit venir de la puissance publique et de la régulation, soit on considère qu'on doit renforcer, aguerrir les individus. C'est évidemment la philosophie qui est la mienne, et c'est en cela que la formation professionnelle, au-delà de son enjeu économique colossal, qui est à 18 milliards de chiffre d'affaires, 13 milliards de cotisations gérées par France Compétences, de mémoire, j'espère que les chiffres sont bons, la formation professionnelle représente un enjeu majeur des prochaines décennies pour être non seulement dans la performance économique, y compris à l'égard des transitions qui viennent d'être évoquées, y compris pour accompagner le massacre de l'industrie thermique des moteurs français, automobiles, mais aussi pour tout simplement permettre aux individus d'être libres, que ce soit à travers la formation professionnelle, d'être performants pour leur employeur, d'être générateurs de valeur ajoutée, donc de revenus pour eux-mêmes, mais aussi d'être libres, d'être capables de s'adapter aux situations, de trouver du sens aux missions, de pouvoir précisément avoir à la fois une utilité collective et une satisfaction individuelle de participer par son adaptation à ces nouvelles réalités, notamment numériques, de participer à la performance individuelle et collective. Donc vos métiers sont extrêmement nobles, vos champs d'investigation, de réflexion sont absolument nécessaires, votre action est non seulement pertinente pour les entreprises dans lesquelles vous évoluez, pour les entreprises pour lesquelles vous êtes prestataire de façon directe ou indirecte, mais aussi pour une ambition collective française. Il n'y aura pas de prospérité française durable sans niveau de formation élevé et pertinent, adapté aux réalités du marché du travail, mais aussi valorisante pour renforcer l'individu en lui-même. Donc pour toutes ces raisons, la ville de Cannes aura été très très fière et très heureuse de vous accueillir et attend avec impatience à nouveau de vous accueillir en vous souhaitant une excellente année 2023, puisque je suis encore dans le temps protocolaire du mois de janvier, pour vous souhaiter une bonne santé, une joie, de l'espérance et surtout une belle prospérité. Merci et bravo à vous.